cherche un croyant ne va pas dans des... Allons prendre nos Bibles, on va faire la lecture. Nous allons lire dans notre écriture de base, dans le livre de Malachie, chapitre 3. On va commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Lisons la parole dans Malachie 3e, à partir du verset 13e jusqu'à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, quand avons-nous dit contre toi? C'est 14e. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Quand avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15e. Maintenant, nous estimons heureux les auteurs. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 17e. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va prendre place. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as donné une carte d'invitation. Tu nous as invités ce soir à participer à ta table. Merci parce que dans ta fête, tu es toi-même le cuisinier. Tu es en même temps celui qui sert aussi la nourriture. Voilà pourquoi nous t'abandonnons ces instants. Laisse que tu puisses prendre contrôle de toutes choses du début à la fin. Que nos âmes soient disposées à recevoir cette nourriture de ce soir. Et loin de nous toute distraction, toute pensée voyageur qui peut nous empêcher de saisir la quintessence même de ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus-Christ, que ton peuple soit béni ce soir au travers de ta parole et que tu l'utilises comme un instrument. Et je m'efface que toi-même tu parles dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous ici présent. Amen. Pour votre fidélité et de ce que vous avez répondu présent à l'appel. Parce que répondre présent, c'est une bonne chose. Lorsque le roi a organisé une fête, quand cette fête a été organisée, au départ, il y a des gens qui ont été conviés. Mais ces gens, chacun a donné sa raison qui ferait qu'il ne soit pas là présent. La Bible dit, le roi était irrité parce qu'il a donné des invitations et ceux qui ont reçu les invitations, ceux qui étaient censés être là, ne sont pas venus. Ça a attiré la colère du roi. Or, ce roi n'était que l'image du véritable roi. Le véritable roi ici, c'est Dieu. Quand Dieu aussi nous donne l'invitation, il s'attend à ce que nous puissions répondre présent. Parce que lui, avant d'inviter les hommes, il prépare d'abord la fête. Bien sûr. Or, préparer la fête, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à manger, il faut qu'il y ait à boire.
Donc le roi ici dispose de la nourriture. Mais une fois qu'il a la nourriture, il faut maintenant qu'il y ait des gens qui doivent manger cette nourriture. Voilà pourquoi le roi t'a donné l'invitation. Et ce soir, nous sommes venus manger la nourriture que le roi va nous donner. Amen. Voilà pourquoi que chacun prête attention à la parole de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Notre Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Voilà pourquoi tous les jours, il se souvient de son peuple. Amen. C'est un véritable père qui pense à ses enfants. Un père véritable qui ne se soucie pas de ses enfants n'est pas un père digne de ce nom. Ah oui. Vous verrez que la nature nous enseigne. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Quand un père qui a une charge est assis, il va s'asseoir différemment de celui qui n'a pas la charge. Lui, quand il est assis, il sera pensif. Parce qu'il a une charge qu'il doit gérer. Donc, dans sa tête, il va réfléchir à ses enfants. Pendant que je suis là assis, comment je vais faire le soir avec mes enfants? Pendant que je suis là assis, l'enfant qui a déjà grandi là, comment je vais faire avec lui? Vous voyez que dans la tête d'un père de famille, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Et nous disons le véritable Père, c'est Dieu. Ah oui. Donc Dieu aussi, au-dedans de lui, il réfléchit à beaucoup de choses. Ah oui. Mais il ne réfléchit pas à n'importe qui, il réfléchit pour ses enfants. Amen. De la même manière qu'un père pense à son fils, Dieu aussi pense à ses enfants. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. L'enfant peut sembler voir, c'est comme si papa ne le gère pas. Mais papa est en train de prendre en compte ce que l'enfant traverse. Notre Dieu aussi est comme ça. Voilà pourquoi ce soir, ton père veut te rassurer qu'il est au courant de ta situation. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Toutefois, nous aimons toujours écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous croyons que la parole de Dieu, c'est le seul trésor, la seule richesse que Dieu nous a laissée. Ah oui. Maintenant, quand tu ne comprends pas que la parole, c'est une richesse, tu auras tendance à te considérer comme une personne pauvre. Cependant, tu es riche parce que toute la richesse du monde est entre tes mains. Amen. La Bible dit que Dieu, ou encore Christ, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Ah oui. Mais dans la chair, quand tu cherches un peu à fouiller tes poches, tu te rends compte qu'il n'y a rien dedans. Et quand tu vois encore l'écriture, tu te poses des questions. Est-ce que l'écriture là est vraie ou encore c'est une fausseté? Parce que la Bible dit, il s'est appauvri pour m'enrichir. Voilà pourquoi il a dit, Marie, aimez vos femmes. Il ne dit pas en retour que femmes aussi, vous devez aimer vos maris. Pas du tout. Il dit que la femme doit être soumise. Ah oui. Donc l'amour ne se trouve pas chez la femme. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si tu vois une femme commencer à parler de l'amour que non, j'aime, Hey. c'est que c'est une femme diabolique. Bien sûr. Comprenez de quoi nous voulons parler? Amen. Nous parlons d'un véritable mari qui est Christ. Bien dit. Est-ce que vous voyez ça? Si la femme dit qu'elle aime, nous devons vérifier si en elle il y a l'amour. Est-ce que vous voyez? Or, l'amour se trouve chez l'homme. Et c'est l'homme qui prend l'amour qui est chez lui, qui communique ça à la femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous parlons de l'homme, l'homme c'est l'amour fait chair. Notre mari à nous, c'est lui l'amour. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand tu as un tel mari, il va aussi mettre dans ton cœur l'amour. Et l'amour en toi va te pousser à te soumettre à ton mari. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc l'homme exprime son amour envers la femme, et la femme en retour pour exprimer son amour doit se soumettre à son mari. Est-ce que vous voyez? Quand nous parlons de la femme qui doit poser sa tête sur la poitrine, nous parlons simplement de l'Église aujourd'hui qui a posé sa tête sur la poitrine de son mari. Le mari, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand on pose la tête sur la poitrine, il faut avoir un oreille qui est circoncis. Est-ce que vous voyez? Si ton oreille n'entend pas, même si tu poses la tête sur la poitrine, tu ne recevras rien de la part du mari. Est-ce que vous voyez? Parce que quand la femme pose la tête, c'est une causerie qui se passe entre la femme et son mari. Est-ce que vous suivez ça? Nous disons que quand notre mari nous parle, il ne parle pas avec la bouche.
Il parle avec son cœur. Maintenant, toi, pour écouter les paroles du cœur qui viennent de l'époux, il faut que ta tête soit sur la poitrine. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi il y a une femme, parce que nous disons parmi les 12 apôtres ou les 12 disciples, il y avait une femme qui était parmi eux. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Il y a une femme qui était parmi eux. Bien. Cette femme-là marchait avec les 12. La femme faisait partie du nombre des 12. Amen. Maintenant, si tu es charnel, quand je vais dire ces choses, tu vas palper les écrits, tu diras, mais le frère dit quoi? La femme dont nous parlons, c'est Jean. Ah oui. La Bible dit quand Christ était assis, oh, c'est compliqué. On dit que Jean, son disciple, vient poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Comment est-ce que vous allez comprendre ces choses? Imaginez-moi qui suis un homme, je suis assis. Un autre homme vient poser sa tête sur ma poitrine. S'il y a des gens là-bas, ils vont dire ceux-là, sûrement c'est des homosexuels. Ça veut dire dans la nature, ça ne se fait pas. Mais comment ces choses se sont faites? Nous disons que ces choses étaient en train de cacher une profondeur. Ça n'expliquait pas les choses physiques, ça voulait expliquer les choses spirituelles. Donc quand vous voyez Jean, ne le voyez pas comme un simple disciple. Voyez Jean comme une femme qui a reconnu que ça c'est mon mari. Et étant une vraie femme, ma tête doit être sur la poitrine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous disons que du fait que Jean avait la tête sur la poitrine, son mari commençait à lui parler. Est-ce que vous voyez ça? Aucun des disciples qui faisaient partie des 12 n'avait vu ce qui devait arriver dans la suite des temps. Est-ce que vous suivez ça? La suite des temps appartient au mari. C'est le mari qui doit révéler à la femme ce qui doit arriver. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Mais pour que le mari révèle ça à la femme, il faut que la femme puisse apporter l'oreille. Est-ce que vous suivez? Alors nous disons que Jean dans l'île de Patmos avait toujours la poitrine sur la tête. La tête sur la poitrine de son mari. Voilà pourquoi il a reçu des mystères qu'aucun homme n'avait reçus. Il a vu des choses qu'il n'a pas pu expliquer. Parce que le mari était en train de lui parler dans le langage du cœur. Est-ce que vous voyez ça? Et ce soir aussi, nous disons que nous aussi, nous avons la tête qui est posée sur la poitrine de notre époux. La poitrine, quand Christ est monté au ciel, vous ne comprenez pas ces choses. Quand il est monté au ciel, il n'est pas monté tout entier. Il est monté en nous laissant quelque chose. Ah oui. Il nous a laissé la poitrine. Quand il est monté au ciel, il est monté sans poitrine. Il a laissé sa poitrine ici. Parce que c'est à la poitrine que se trouve le cœur. Est-ce que vous voyez? Ah, la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Est-ce que vous voyez? Et quand Proverbe récupère ces choses, il nous parle de la femme. Il dit qu'une bonne femme, une femme vertueuse, est plus précieuse que de l'or. Plus précieuse que les perles. Est-ce que vous voyez? Donc la femme vertueuse, c'est toute une richesse. C'est tout un trésor. Or, pour l'Église, nous disons que c'est une femme vertueuse. Et quand l'époux est monté, ça veut dire qu'il a laissé son trésor ici sur la terre. Vu que le trésor est ici bas, son cœur aussi doit être ici bas. Parce que là où il y a le trésor, le cœur aussi doit être là-bas. Est-ce que vous voyez? Le cœur de Christ, c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est dans le cœur que se trouve l'amour. Autrement dit, Christ nous a laissé son amour. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit que l'amour de Dieu, c'est l'obéissance au commandement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quiconque pratique la parole de Dieu se trouve dans le cœur de son époux. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ce soir, nous voulons partager avec vous ce morceau de pain. On va pas aller de gauche à droite, prendre beaucoup de virages pour ne rien dire. Non. On va être simple, clair et limpide, pour que chacun de vous puisse sortir avec une instruction de la part de Dieu. Est-ce que vous suivez ça? Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est une vérité. Est-ce que vous voyez? Si on te prend, hein, le Seigneur te rend invisible et il te fait voir la vie d'un prédicateur pendant qu'il est en train de méditer, tu diras que Baguette est là passé. Tu verras qu'il y a de ces enseignements ou de ces thèmes que nous-mêmes nous désirons prêcher.
Mais, aussitôt que nous avons cette pensée de le faire, le Seigneur suscite une bagarre entre toi et la pensée qui est venue là. Donc tu sens maintenant une lutte. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire ça ou je dois dire ça? Mais dans ce combat, Dieu a toujours été victorieux. Tu ne peux pas lutter avec Dieu. Ça nous arrive de vouloir prêcher autre chose, mais le Seigneur nous dit prêche ça. Il t'impose ça et c'est ce que tu feras. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ce qui m'est aussi arrivé. La pensée était ailleurs, le Seigneur me conduit aussi autrement. Est-ce que vous voyez? L'homme restera un homme. Tellement l'homme est charnel, parfois ça arrive de raisonner. Mais est-ce que ça c'est autant convenable? Lui il dit c'est ça, prêche. Est-ce que vous voyez? Vu que nous disons que Dieu c'est lui le cuisinier. Est-ce que vous voyez? Nous sommes des simples serveurs. C'est lui qui connaît le menu. Il sait que ça c'est le matin, il faut servir le petit déjeuner. Ça c'est midi, il faut servir le repas. Donc c'est lui qui connaît la nourriture qui est au temps convenable. Est-ce que vous voyez ça? Si tu pars croiser un homme en plein 13h ou 14h en train de boire le lait, tu vas lui créer des problèmes. Tu lui diras, attends, on va passer le noir lait. Parce que c'est le matin qu'on est censé prendre le déjeuner. Est-ce que vous voyez? Donc ça dit chaque aliment a son temps. Est-ce que vous voyez? Chaque aliment a son temps. Et ce temps-là, c'est Dieu qui connaît quel est le temps qui est convenable. Est-ce que vous suivez ça? Donc ce soir, comme je l'ai dit, on ne va pas aller loin. On ne va pas monter, on ne va pas descendre. Le point que nous avons abordé ce soir, c'est un point qui est prophétique. Est-ce que vous voyez? Parce que ici, le Seigneur a déclaré des choses qui vont se réaliser dans la suite des temps. Mais nous n'allons pas prendre ça dans son angle prophétique. Nous allons prendre ça par terre, justement pour donner au peuple l'instruction. Donc nous allons donner au peuple l'exhortation dans la simplicité qu'il convient. Quand nous avons fait notre lecture, dans l'écriture de base, je vais relire ça pour la bonne compréhension, dès le départ. On est dans Malachie, chapitre 3, verset 13. Je vais lire. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. On s'arrête là pour l'instant. Ici, nous voulons parler de quoi? Ici, nous voulons parler de la différence qui existe entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre le méchant et le juste. Est-ce que vous suivez ça? Yeah. Parce que le Seigneur, c'est lui qui connaît son peuple. C'est lui aussi qui connaît ce qui est dans le cœur de chacun. Est-ce que vous voyez? À cette époque de Malachie, le prophète, il y a quelque chose qui s'est passé. Le peuple de Dieu, qui était censé se conformer à la parole de Dieu, commençait à faire une certaine comparaison. C'est ce qui est en train de tuer. Le peuple commençait à faire une comparaison entre eux qui servaient Dieu et ceux qui ne servaient pas Dieu. Maintenant, le grand maître était là en train de suivre tout ce qui se passait. Qu'est-ce que ceux qui craignaient Dieu vont faire? Ils commençaient à faire des analyses, d'abord au sujet de leur propre vie, et ils commençaient à comparer ça à la vie des méchants. C'est ce que plusieurs des enfants de Dieu aussi font aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train d'entraîner la mort.
Qu'est-ce qu'ils se sont dit? S'il faut ramener ça dans notre temps, avec nos expressions à nous, sûrement parmi eux, il y en a un qui a dit, ah, un tel, un méchant, il est en train de rouler carrosse. Moi qui sers Dieu, même un vélo, je n'en ai pas. L'autre s'est dit, un tel, un païen, il a des biens, il a des richesses. Moi qui sers Dieu, j'ai zéro. Chacun commençait à murmurer à sa manière. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons que s'il y a une chose qui égare quelqu'un, c'est ce genre de pensée-là. La comparaison, le complexe, ça tue. Est-ce que vous saisissez ça? Le complexe, c'est un sentiment qui est intérieur. Et ce sentiment-là va te pousser à désirer ce que tu n'as pas. Vu que tu désires quelque chose que tu n'as pas, ça va emmener en toi quoi? Les soucis. Les soucis là, c'est ça qui viendra t'anéantir et t'empêcher même de bien marcher. Est-ce que vous voyez ça? L'homme a été créé tel qu'il est, à sa limite d'homme. Mais quand nous croyons à la parole de Dieu, la parole va nous donner la force et la maturité de comprendre les choses autrement. À bien voir humainement, tout le monde raisonne. Quand les difficultés arrivent, frère, si tu n'as pas la maîtrise, tu vas même maudire Dieu. Quand la femme de Job a parlé, quand j'essaie de suivre les paroles de la femme de Job, je vois que c'est simplement l'expression du cœur de tout homme quand la difficulté arrive. La première des choses que l'homme fait, c'est de vouloir maudire Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation. Ils ont commencé à comparer. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se placer d'abord eux-mêmes et à placer les méchants aussi devant eux. Ils ont commencé à faire la différence selon eux. Un tel a ceci, un tel a cela, moi j'ai quoi? Mais pourtant, je sers Dieu. Nous allons vous éclaircir sur un point. Vous ne trouverez dans la Bible aucune promesse qui dit « Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne des richesses ». Je ne sais pas si je lis mal la Bible là. Quand tu lis cette Bible-là, tu ne trouveras pas un verset qui dit « Croyez au Seigneur pour qu'il vous rende riche ». Maintenant, comment se fait-il que les hommes commencent à mourir pour une promesse qui n'est pas dans la Bible? Les hommes se fâchent parce qu'ils ne sont pas riches. C'est comme si Dieu a dit, il faut croire pour que je te donne la richesse. Quand tu as des biens, c'est une bonne chose. Quand tu n'en as pas aussi, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Ah oui, hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. L'homme a tendance à raisonner. Mais Dieu restera Dieu dans tout ce qu'il a fait. Amen. Si Dieu se mettait à faire des choses selon nos raisonnements, vous verrez que le monde deviendra un monde que plusieurs ne vont pas comprendre. Parce que dans le raisonnement humain, on dira comment se fait-il? Dieu a créé l'être humain, il fait encore la mort. Mais si le Seigneur devait faire que les hommes ne meurent pas, essayez un peu de réfléchir et faire le calcul. Comment le monde devait devenir? Déjà, vous devez retrouver, on devait construire des parcelles dans des parcelles parce que les hommes devaient déjà dépasser la surface terrestre. Les autres devaient habiter où? Est-ce que vous voyez? Et je vous assure que les hommes devaient vivre maintenant dans un péché atroce. Parce qu'il y a des gens que tu haïs, un tel, un duré, un mauvais, quel jour à la fois. Mais si Dieu devait faire qu'il soit éternel, tu devais être éternellement dans le péché. À cause de celui-là. Est-ce que vous voyez? Dieu, tout ce qu'il a fait, il a fait ça pour un but. S'il devait rendre l'homme éternel sur la terre, même moi qui vous prêche, je ne devais pas servir Dieu. Parce que quand l'homme croit au Seigneur, c'est avec intérêt. Quand il réfléchit, il dit, si je ne crois pas au Seigneur, après ma mort, là, l'enfer va m'attendre. Maintenant, pour échapper à l'enfer, il faut que je croie à l'évangile. Maintenant, imaginez, il n'y a pas les histoires de l'enfer. Tu es éternel. Tu vas croire pour avoir quoi? Est-ce que vous voyez? Tu vas croire pour avoir quoi? Rien. Tout ça devait être des païens. Le nom de Dieu ne devait pas être prononcé. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur dont j'aime la gloire. Si je crée l'homme étant éternel,
la gloire là, ne va pas me revenir. Amen. Laisse-moi mettre dans le monde la mort. Au travers de la mort, les hommes vont tous me chercher. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Même le plus grand païen, arrivé au dernier jour, arrivé au couloir de la mort, il cherche Dieu. Amen. Même le plus incrédule de tous, frère, va à l'hôpital, tu comprendras que l'homme c'est un peu heureux. Si on te dit que cet homme-là de son vivant, il disait que Dieu n'existe pas, tu ne vas pas croire. Il dira, même Gunza, quand il viendra prier, il dira, parce que l'homme est au bord de la mort. Ah, c'est comme ça. Dans tout ce que Dieu a fait, il a fait ça bon. S'il a fait qu'il y ait des pauvres, il a fait ça pour un but. Est-ce que vous voyez? Quand Christ était ici sur la terre, pendant qu'il marchait, il avait des disciples. Il avait aussi une caisse, là où il gardait l'argent. Maintenant, le caissier qui gardait cet argent-là, c'est Judas. Celui qui l'avait trahi, Judas Iscariote. Il y a une femme. Cette femme-là est venue et elle a commencé à pleurer entre les pieds de Jésus. Et les larmes là a coulé sur les pieds de Jésus. La femme là a pris les cheveux, elle a commencé à essuyer ses pieds là. Ensuite, elle prend un parfum. La Bible dit, c'était un parfum de valeur, un parfum d'albâtre. Elle a commencé à oindre le Seigneur avec le parfum. Quand Judas voit, Judas se fâche. Il dit, Seigneur, comment tu laisses la femme gaspiller le parfum? Verser ça sur tes pieds, verser ça sur ta tête, c'est quoi? Le parfum là, on peut prendre et puis on vend. L'argent là, on va maintenant distribuer aux pauvres. Le Seigneur dit, même si on vendait le parfum là, l'argent là, on distribue aux pauvres, il y aura toujours des pauvres. Donc le Seigneur était au courant qu'il y avait des pauvres sur la terre. Et c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Ah oui. Donc quand tu es pauvre, il faut te réjouir. Il faut te réjouir, frère. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Dieu connaît la limite de chacun. Il y a des gens ici, non, qui sont justes par pauvreté. Je vous dis une vérité. Il y a des gens qui sont justes dans la pauvreté. Si Dieu verse de fils qu'une petite goutte de richesse. Frère Mouguilaou, oui, c'est ce qui était dans son fond. Dieu voyait ça. Il a dit que celui-là, si je donne, il s'égare. Pour que je le conserve, je dois le préserver. Pour cela, il doit demeurer pauvre. Je lui donne ce qui est à sa mesure pour qu'il survive dans la foi. Est-ce que vous voyez? Nous disons en fait, non, il y a des péchés qui coûtent cher. Il y a des péchés pour les commettre, il faut avoir l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, le frère, ayant les poches vides, il se contente. Donc du coup, le manque d'argent fait de lui un homme juste. Maintenant, quand il y a les avoirs, le frère maintenant démontre sa vraie nature. Est-ce que vous voyez? Donc toi, tu vas aller dans une boîte main vide. Donc tu pars, c'est la boîte de ton père, tu pars prendre la boisson vide. Ça ne marche pas. Il faut avoir l'argent. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des frères qui vivent dans la convoitise. Ah, quand tu n'es si nous s'il y a l'argent déjà. Bon, maintenant Dieu donne l'argent, il va devenir comment? Est-ce que vous comprenez? Il y a de ceux qui sont plus conscients quand ils sont pauvres que quand ils ont l'argent. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait, tu dois accepter ça comme ça et demander à Dieu de t'aider. Est-ce que vous voyez? Dans le livre de Proverbes, un homme a fait la prière. Dans sa prière, il dit, Seigneur, ne me donne pas trop. C'est ça la prière de tout enfant de Dieu. Il dit, ne me donne pas trop ici sur la terre. Mais donne-moi un peu seulement. Ne me prive pas aussi trop. Il dit, en me donnant trop, je peux oublier qui tu es. Et si tu m'appauvris aussi trop, je peux dire où est Dieu, ou bien qui est Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais donne-moi seulement ce qui convient. Ce que l'enfant de Dieu cherche, c'est ce qui convient. Ce qui est à ta juste mesure. Maintenant, pour éviter que le diable s'infiltre dans tes pensées, il faut écarter ce genre de comparaison. Il faut éloigner le complexe de ton cœur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Déjà, tu n'es pas un tel, mais tu cherches à être un tel. Essaie un peu de réfléchir.
Tu n'es pas Jacques, mais tu veux être Jacques. Jacques a ceci, Jacques a cela. Mais est-ce que toi tu es Jacques? Toi tu es ce que tu es. Et Dieu sait pourquoi tu es comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui est en train de nous tuer, c'est ça. Du fait que nous n'avons plus en nous ce souci-là de Dieu, on a laissé place à un autre souci, on est en train de se détruire. On commence à beaucoup penser aux choses terrestres plutôt qu'aux choses célestes. Et nous commençons à oublier que nous sommes des simples passagers. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Nous sommes des simples passagers. Aujourd'hui tu vis, demain tu es appelé à mourir. Et quand tu mourras, tu n'emmèneras rien du tout. Est-ce que vous voyez? Nous n'emmènerons rien du tout. Voilà pourquoi Job a dit, je suis sorti nu du sein de la terre et je retournerai aussi nu. On n'a rien emmené dans ce monde, on repartira aussi avec rien. Jamais vous ne verrez en enterre quelqu'un, on prend sa maison, on enterre avec lui. On prend ses voitures, on enterre. Rien du tout. Voilà pourquoi désirons ce qui subsiste, c'est-à-dire la richesse éternelle, qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais suivez ici, l'homme a sa propre différence qu'il établit, Dieu aussi a sa propre différence qu'il établit. Est-ce que vous voyez? La différence que l'homme fait, c'est quoi? C'est au niveau des avoirs. Il se trouve différent avec celui qui a quelque chose. Mais quand Dieu voit, lui aussi, il voit une autre différence. Est-ce que vous savez ça? Je continue pour avancer. Je vais lire. Le verset 15 nous dit, « Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Est-ce que vous avez suivi ça? La Bible n'a pas dit que les païens étaient en train de se parler entre eux et l'Éternel était attentif. Zéro. La Bible dit ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent entre eux. Et l'Éternel était attentif à ce qu'il disait. Ça veut dire, Dieu ne prête pas oreille n'importe où, à n'importe qui. Est-ce que vous voyez? On n'a pas dit que toute souffrance est forcément méritée. Il y a des souffrances qui arrivent parce que l'homme est rebelle. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des souffrances que nous vivons à cause du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu ne sera jamais un Dieu des pécheurs, parce que lui-même il n'est pas pécheur. Dieu c'est un Dieu de juste. Est-ce que vous voyez? Quand l'homme pécheur vient vers le Seigneur justifie ce pécheur. Maintenant, quand l'homme veut demeurer devant Dieu dans le péché, ne croyez pas que le Seigneur peut collaborer comme ça. Ça ne marche pas. Jamais. Est-ce que vous voyez? Même s'il t'a donné le don de chanter, le don de prêcher, le don des miracles, des visions, quand tu n'es pas conforme, il ne collaborera jamais avec toi. Est-ce que vous voyez ça? De même aussi, Dieu ne peut pas se souvenir d'une personne qui ne le craint pas. Est-ce que vous savez ça? Parce que la Bible dit qu'un livre de souvenirs a été écrit devant Dieu. On ne peut pas parler d'un souvenir s'il n'y a pas d'abord eu quelque chose qui s'est passé. Dieu va se souvenir de ce qui s'est déjà passé. Ça veut dire que Dieu s'est souvenu de ceux qui le craignent. Et il a décidé de faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre ça? Amen. Quand toi tu es en train de voir la différence physique, le Seigneur voit une différence qui est spirituelle. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit apprendre à voir les choses d'une manière spirituelle. Si tu vois les choses physiquement, tu seras déçu. Tu diras, mais je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, je fais des nuits de prière. Tous les jours, je suis à l'église. Pourquoi ma vie ne change pas? Mais je te signale que ta vie a déjà changé. Mais tu étais païen dans le péché.
Aujourd'hui, tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es sûr que rien n'a changé. Tu étais sous le contrôle des sorciers de ta famille. Ah oui. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Tu es sûr que rien n'a changé. Tu étais sous les liens familiales. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Tu es sûr que rien n'a changé. Il y a du changement dans ta vie. Mais c'est parce que toi, tu veux voir un autre changement. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à voir ce changement qui est déjà là. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il y a du changement dans ta vie. Amen. Quand tu dors, le Seigneur est là. Amen. Les anges sont là. Amen. Quand tu marches, le Seigneur marche avec toi. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est ça la différence déjà. Ah oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le païen, avec toi, vous vous différenciez. Il y a une grande différence. Amen. Est-ce que vous voyez? Ah oui. Quand le païen dort, quand toi tu dors, c'est différent. Amen. C'est juste. Lui, quand il dort, c'est les sorciers qui visitent. C'est les démons qui visitent. Il est utilisé la nuit. Il est vraiment possédé. Il est sous les liens. Mais toi, quand tu dors, c'est les anges qui sont là pour veiller sur toi. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Un sorcier ne peut pas oser s'approcher de toi parce que tu es fils, tu es fille de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, tu me diras qu'il n'y a aucune différence. Oh. Il y a une différence. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une différence. Maintenant, le diable cherche à faire quoi? Vu qu'il sait que la chair est faible, la chair voit ce qui frappe les regards. Le diable va passer par ta chair pour te faire remarquer une autre différence que Dieu ne t'a pas montrée. La différence là, c'est la différence physique. Il te dira, même toi qui jeûnes beaucoup, regarde jusqu'à présent. Quand des pensées comme ça t'arrivent, dis que le Seigneur n'a donné aucune promesse au sujet de la richesse. Donc si je suis en train de jeûner, ce n'est pas pour la richesse. Je jeûne parce qu'il y a une richesse intérieure qui est là, qu'il faut conserver. Cette richesse-là, c'est l'âme. Est-ce que vous voyez? Cette richesse-là, c'est la richesse de l'âme. Voilà pourquoi nous vous encourageons à garder la communion avec Dieu. Tous ceux qui servent Dieu ne le servent pas gratuitement. Tu sers Dieu avec cause. Et ce que tu fais pour Dieu, il ne peut jamais oublier. Est-ce que vous voyez? Le diable est arrivé à mettre dans le cœur des enfants de Dieu l'ingratitude. Au point où il nous fait oublier les petits bienfaits que Dieu nous fait. Parce qu'il nous emmène loin, il veut nous emmener à voir de grandes choses. Cependant, Dieu fait déjà des petites choses. Maintenant, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, j'ai eu la volonté de te donner un petit 10 000. Tu prends, tu mets dans la poche, tu t'en vas. Mais demain, est-ce que même si j'ai 20 000, j'aurai le courage de te donner ça? Même si ça traîne, je n'ai rien à faire avec, je ne te donnerai pas. Parce que je vais me souvenir de ce que j'ai déjà fait. Je dirais déjà, le gars là, c'est un ingrat. Je l'avais donné 10 000 un jour. Ce n'était pas une guette. Moi-même, j'ai donné. Même pas merci. Il prend une main dans la poche, il est parti. Dieu aussi, il est comme ça. Il te fait des petites choses, tu lui dis pas merci, tu attends seulement les bons, tu lui dis, ah, un ingrat. Ça, c'est un ingrat. Est-ce que vous voyez ça? Tu diras, oh, ma petite chose, il nous a mis ça. S'il fait des petites choses chez toi, qui t'a dit qu'il fait aussi chez moi? Il fait aussi chez toi, maman. Amen. 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 Il fait aussi chez toi. Amen. Vous savez qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup d'argent. Lui, dès qu'il tombe malade, il peut finir 1 million pour se soigner. Quand tu tombes malade, parfois ça va être 300 que tu te soignes. Moi, je dis qu'après, et puis c'est passé. On va à l'hôpital, le plus. Ah. Tu prends un petit comprimé, c'est parti. Donc, toi, tu penses que Dieu ne te fait pas du bien. Ah. Il te fait du bien. Ah oui. Mais le peu qu'il fait, tu dois reconnaître. Amen. Tu dors parfois sans moustiquaire, rempli de moustiques dans la maison. Hey. Mais tu es là, tu passes 4 ans, 5 ans, pas de maladie. Tu dis Dieu ne fait rien. Pourquoi l'homme est ingrat? Pourquoi l'homme est ingrat? Vraiment. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le peu que Dieu fait, tu dois bénir Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Merci. On a foi ça tout. Oh! Mais est-ce que c'est le fait de dormir affamé qui fait que Dieu ne soit pas bon? Ah. Essaie seulement de faire. Là maintenant, non. Il faut changer ta comparaison. Fais maintenant la comparaison entre toi et les plus misérables. Tu diras, il nous va à côté, mon gueule. Ah. Il y a des gens ici, quand tu lui donnes un demi-pain,
je dis bien demi-pain sec. Il se met à genoux, il dit, oh, merci que Dieu te bénisse. Parce qu'il a fait au moins une semaine, 2, rien du tout. Donc même le petit morceau de pain pour lui, ça devient vraiment comme une pluie tombée du ciel. Mais toi, tu reçois en abondance. Même si ton ventre n'est pas rempli comme tu veux, mais au moins tu reçois le peu. Amen. Sois reconnaissant. Amen. Ta reconnaissance poussera Dieu à faire davantage. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Amen. Depuis un banda commerce à Ouéabouzoba, mais même un gars qui a commerce à Ouéabouzoba. Ah! Il y a de ceux qui n'ont rien parce qu'il lui manque le capital. Tu vois quelqu'un qui vient te voir, il y a des gens qui souffrent, je vous le dis. Une grande dame qui vient te voir, ah, vraiment, papa, si je dis, moi, 2000, vraiment, mon bandata, moi, Kima. Donc, toi qui as un capital de 60 000, l'autre cherche un capital de 2000 pour commencer une activité. Mais tu es là, tu dis au Seigneur, non, ma vie n'a encore rien changé. Et tout ceci, cela. Et nous allons parfois plus loin. Les enfants de Dieu parfois se comportent mal. Tu vois les choses charnelles, tu commences à mélanger ça avec les choses spirituelles. Tu n'as pas mangé, bon, tu fais moi ça me suit. Mais il n'y a qu'une relation de la prière et ce que tu endures comme souffrance. Et ça, c'est quand vous venez à l'église ici, quand vous souffrez. Pas du tout. Ta souffrance, c'est dû aux conditions que tu vis. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Amen. Et ça, vous voyez. Amen. Or, l'erreur que nous commettons, c'est ça. Quand il y a des problèmes difficiles, on s'affaiblit. On laisse place à la tristesse. Ah, vraiment, il me semble même, vraiment, ils ont mou. Au contraire, il faut fléchir les genoux et commencer à prier. Si tu comprends cette équation, je te dis, tu vas dire, mais la souffrance est partie où? Est-ce que vous voyez ça? Regardez ce que Dieu fait. Quand tu pries, en réalité, non, Dieu a déjà préparé tout pour toi. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ah oui. Moi, l'Éternel, je connais de quoi vous avez besoin avant même que vous puissiez demander. Donc, ce n'est pas le bruit que tu fais là qui fait que Dieu fasse quelque chose. Mais c'est parce qu'il connaît déjà qu'il te donnera autant convenable. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Il sait que si seulement à la volée comme ça, je commençais à lui donner, dès que son cœur pense un peu à quelque chose, je donne. L'homme sera un peu ingrat. Il se dira que c'est par les pensées de son cœur que je lui donne quelque chose. Il attend que l'homme prie. Quand tu pries, suivez. Quand tu cherches quelque chose, tu désires ça dans ton cœur. Aussitôt la chose vient. Parfois l'homme a du mal à prier pour ça. C'est-à-dire à rendre grâce à Dieu pour ce qui est arrivé. Je ne sais pas si tu as fait un constat dans ta vie. Si tu vois une chose qui te vient, tu as pensé à ça, facilement c'est venu. Tu n'auras pas le temps de prier. Mais quand tu pries pour une chose, tu pries, tu es même fatigué. Le jour où Dieu donnera, tu peux même vouloir faire une fête. Ah, Dieu vous bénisse. C'est ce qui arrive. Je dois témoigner. Amen. Amen. Je dis, voilà, c'est ce que je cherche. Ah. Maintenant, toi, pendant que les choses difficiles arrivent, au lieu de prier pour que Dieu se glorifie, tu te lamentes. Tu dis, voilà quelqu'un qui n'a pas compris. Continue à souffrir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Apparemment, c'est quelque chose de difficile. Mais quand tu t'appliques à ça, tu témoigneras. Amen. Tu diras que non, la parole est la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Cette différence-là que nous sommes là à faire entre les païens et nous, c'est une différence carrément débordée. Tu vois bien que c'est un païen. Maintenant, comment tu te compares à un païen? Comment tu te compares à un païen? Toi, tu es déjà enfant de Dieu. Tu te compares à un païen, pourquoi? Non, il a la voiture. Mais la voiture a fait quoi? Il ira au ciel parce qu'il a la voiture. Non, il a des vêtements. Mais ces vêtements-là, c'est ça qui fera qu'il soit sauvé. Au contraire, commence à comparer d'une manière positive. Car regarde celui-là, un païen, vraiment, là, s'il mourait, il part en enfer. Ah, vraiment, moi, j'ai reçu grâce. Tu seras fortifié tous les jours. Amen. Parce que tu fais une belle comparaison. Tu dois comparer la valeur que tu as et ce que les autres n'ont pas. Donc aujourd'hui, c'est le contraire. Nous qui avons, nous envions ceux qui n'ont pas. Mais on pense envier ceux qui ont quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez ça. C'est nous qui avons. Mais nous sommes en train d'envier ceux qui n'ont pas. Comment vous allez expliquer ça? Donc quelqu'un qui a la richesse, qui envie un pauvre. Vous allez le trouver de bizarre. Vous direz c'est information. Tu as tout.
Mais tu envies quelqu'un qui n'a rien. Même manger, c'est difficile, tu l'envies. Vous ne voyez pas que c'est la folie. Et c'est quand Dieu aussi nous voit, c'est comme ça qu'il nous voit. Il dit, ceux-là ont la vie éternelle. Ils ont le royaume des cieux. Ils ont des biens spirituels, la protection, ils ont nom. Ils ont mon nom comme richesse. S'ils veulent quelque chose, il suffit qu'ils demandent, je donnerai. Mais ils sont en train d'envier des païens qui n'ont rien du tout. Qui à n'importe quel moment, un démon veut posséder, il vient posséder. Quand tu es païen, c'est malheureux. Un vieux de la famille peut dire, ah, moi, je ne fais bon. Qu'est-ce qu'il doit devenir? Je crois que dans la famille, il nous manque des fous. Je dois le rendre fou. Mais moi aussi, parce que tu n'as pas Dieu. Mais quand tu as Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Rien du tout. C'est pas parce que, non, on n'a aucun projet pour nous, voilà pourquoi on est comme ça. Je vous dis, les sorciers, le monde des ténèbres ont tous les jours des projets contre nous. Maintenant, si un sorcier prend la liste, il va te donner, voilà la liste des projets que j'avais contre toi. Tu diras, mais je suis béni. Ah. Tu verras qu'il t'a tout souhaité de mal. À fois même, il t'a tout souhaité de mal, tu n'as rien fait. D'abord même, qui m'a bossé un salaire, même, il t'a tout souhaité. Mais quand il dit en bois, le Seigneur maintient ce que tu fais comme activité. Amen. Tu rentres le soir, comment je n'ai mis le ça y est quoi. Mais tu sais quel projet on a fait comme toi. Projet va là, tu fais un bois. Mais le Seigneur a maintenu ça. Il y a même tout le monde, mais tu dis comment ça, ingratitude. Est-ce que vous voyez ça? Apprenons à accepter le peu que Dieu nous donne. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens qui touchent des millions ici, vous savez, parmi nous. Vous dites, oh frère Nazaï. Il y a des sœurs et des frères qui touchent des millions ici. Vous direz, là, on a aussi 20 millions. Mais tu touches des millions, non? Vous bien, vous avez payé 2 000. Bah, ça va payer 3 000. Bah, c'est 1 000 francs. Bah, c'est 500. Quand tu totalises la fin du mois, parfois, ça te fait 200 000. Maintenant, en une année, ça te fera combien? Il y a même 6 millions de manière fragmentée. Quelqu'un vous dit, vous jamais touché à ça. Mais c'est seulement l'ingratitude qui t'aveugle. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Si on commençait à calculer le budget que Dieu affecte à chacun de nous, il dirait que nous sommes bien payés. Amen. Il y a des gens ici, quand je dis qu'il y a des gens malheureux, il y a des malheureux. C'est-à-dire que quand ils totalisent tout ce qu'ils retrouvent dans le mois, parfois on se retrouve dans quelque chose, il y a 5200. Donc 100 francs, il y a un tel Kaboulin, mardi, 50 il y a un tel Kaboulin, samedi. Là, je vous ai quand ils totalisent le mois, parfois c'est 5200. Mais toi, quand on totalise, il y a 200 000. Parce qu'un tel t'avait donné 5 000, il ça va mon boum, il soit 10 000. Tu vois? Mais ce sont ces gens-là qui se plaignent tous les jours. Ah, vraiment, rien ne marche. Rien ne marche comment? Rien ne marche comment? Cette ingratitude-là, maintenant, empêche Dieu d'agir dans nos vies. Et vu que dans la chair, tu es ingrat, tu deviens aussi ingrat spirituellement. Dans les prières, de toute façon, on a foi. Oh! Comment tu deviens insensé comme ça? Donc l'homme commence à oublier qu'il est sur la terre temporairement. L'homme, si Dieu te montrait à quoi tient ta vie, tu diras, donc tu es comme quelqu'un, non? Qu'on a suspendu dans les airs, alors si ça m'a fini à quoi? On va Simba, c'est la chaîne de foi. Donc tu vois d'abord le poids que tu as et la chose qui te soutient. Tu dis à n'importe quel moment je vais mourir. L'être humain est comme ça. Donc là où je suis, il suffit que moi quelque chose bouge de là, même pour me faire. Moi, jusqu'à que ce terme, le mec a tout dit, le mec pour moi c'est. Tu vois, l'homme est rien. Mais l'homme cherche à être quelque chose. L'homme n'est rien. Est-ce que vous voyez? Si Dieu te montre ton mécanisme tel que tu es, tu diras, et pas va pas. Donc si on te dépièce ici, tu diras, mais mourir même pas de sens. Dans c'est un petit cœur qui est en train de battre là, c'est ça, il te fait du bien, ça serait tu meurs. Mais bien volontaire. Oh Dieu, de toute façon. Et quand il te donne aussi, tu oublies que Dieu a donné. Mes frères, mais avant ça, on a sadimé. Bon, trop, on demande trop l'argent. Mais l'argent là, Dieu t'a donné ça pourquoi? Vous voyez l'ingratitude? Dieu donne, mais l'homme ne veut pas remettre à Dieu ce qui lui appartient. Est-ce que vous voyez?
Tu deviens comme quelqu'un, on prend l'argent, on dit c'est Simba. On te m'occuper un bon moment, là on débat. Nous aussi on est comme ça avec Dieu. Quand il nous donne, c'est lui qui a donné. Ah oui. À n'importe quel moment il peut récupérer, il va récupérer. Mais nous parfois, nous jouons aux insensés. Il nous demande ce qu'il nous a donné, nous on refuse. Voilà pourquoi Dieu nous aime. Comment savoir ta vie autrement? Tu diras, ah oui, le Seigneur m'aime beaucoup. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Dieu sait que là où tu es, les poches sont vides. Parfois 6 gosses. Mais les 6 gosses ont fait des années à les bélaver. Quand on fait, si vous payez le paquet, pas mon piscine suit. Mais tu dis que Dieu ne t'aime pas. Oh. Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Dieu fait des grandes choses. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est nous qui ne voulons pas reconnaître ces grandes choses-là. Mais la fois, ça tout. Mais tu verras que Baba n'a ça toujours ma bougie. Ah, c'est compliqué. Un mystère. Dieu il est comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui. Voilà pourquoi soyons fidèles au Seigneur. Amen. Il fait du bien quand l'homme est fidèle. Quand tu es fidèle, il ne faut même pas promener des regards qui. Dis-toi qu'il connaît mon programme. Il a programmé de bonnes choses pour moi. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui arrive en fait entre nous et Dieu? Dieu aussi, en fait, tout ce que Dieu a mis dans l'homme, lui aussi, il se représente dans ces choses-là. L'homme est comment? Aujourd'hui, hein? Ça arrive souvent aux hommes mariés. Parfois, mais ça dit que tu as un programme à bien. Que la fin du mois, on se souvient moi l'année. On se souvient moi qui me tombe. Mais avant la fin du mois, qu'est-ce que tu ici? Maintenant, est-ce que le monsieur va encore acheter ce qu'il a voulu acheter? Jamais. C'est ce qui nous arrive avec Dieu. Il a beaucoup de bons projets. Une belle ici. C'est nous-mêmes. Donc on fout tout en l'air avant même qu'il puisse avoir le temps de nous donner. Est-ce que vous voyez? Donc notre marche c'est comment? Aujourd'hui, donc ma décadence. Aujourd'hui ça va, demain. Aujourd'hui ça va, demain. Mais lui il attend que tu sois constant. Il remarque, ah là ça va. Il est arrivé à destination. On n'arrive pas à destination, on est là dans les chutes, beaucoup de choses. Mais on veut voir la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit que l'oreille de l'Éternel était attentive quand ceux qui le craignent étaient en train de se parler entre eux. Ça veut dire, quand un juste se plaint, le Seigneur doit bouger. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur bouge lorsque son juste est en défaillance. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ça aussi, c'est un point. Il y a tellement trop des audacieux qui confondent tout. Tous les jours, on prend à l'église. Mais qui te dit qu'aller à l'église, c'est ce qui fait que tu la crains? Parce qu'aller à l'église ne fait pas que tu sois dans la liste de ceux qui craignent Dieu. S'il faut seulement parler d'aller à l'église, il y a des mères de catholiques qu'on va mettre ici, on va dire vraiment trophée. 5 heures, une vieille maman fatiguée, vraiment qui n'arrive même pas à marcher. Tu vas au culte matinal. Ah! Tous les jours. Mais toi, parfois, il y a des jours où tu fumes même au culte, parfois une semaine. Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'aller au culte qui fait que Dieu considère cette personne comme une personne qui craint. Est-ce que vous voyez? La personne qui craint Dieu, c'est celle-là qui se conforme à la loi de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens ici qui pêchent sciemment. Quand on ne va pas se mettre le titre, de toute façon, c'est pêcher aussi encore. Quand on a craint dans la simba, on pêche même. Oh, tu pêches parce que tu n'as pas les avoirs. Mais tu ne te soucies pas de ton âme. Ah! Parce que si Dieu aussi devenait insensé comme l'être humain, tous les hommes devaient mourir. Ah oui, hein? Il dira, bon, vu que tu as fait ceci, moi aussi je fais cela. Dieu n'est pas comme ça. Il nous supporte, voilà pourquoi tu vis. Mais quand Dieu te parle, c'est parce qu'il a fait la lecture de ton cœur. Si tu restes calme, tu te rendras compte que le vrai délinquant. Ah oui, hein? J'ai refusé de dormir là la mousse au samedi parce que je suis affamé. J'ai dit, bon, moi, samedi, moi, ça. Si tu restes calme, tu diras, moi, vrai délinquant. Ah oui. Recule, mais nous fassons fondage. Je vais aller faire mal. On va même le prendre. Donc, tu commences à comparer ton ventre, même au matin. Il faut faire attention. Ah oui. Si Dieu raisonnait comme toi, tu raisonnes là, l'enfer est assuré pour toi. Mais Dieu est grand, il te supporte dans tes bêtises. À bien voir, Dieu devait nous attendre au carrefour et dire, ok, là, nous venons maintenant. Vu que tu t'es endormi à faire mettre la souris samedi, là, maintenant, quoi est dans ma douce. Mais
Dieu nous traite dans sa justice. Même là, aussi, là, tu as attention, tu n'es pas prié. Demain aussi, il te donne le souffle. Marche encore. Avec la santé, marche. La bouche là aussi, il donne encore la voix. Insulte-moi encore. Et ça, vous voyez. Dieu est bon, c'est l'homme qui est mauvais. Amen. Vu que l'homme est mauvais, voilà pourquoi ici, il vit les choses à sa mesure de méchant qu'il est. Ah oui. Quand la Bible parle des méchants, ne pensez pas que les méchants, c'est les païens. Il y a beaucoup de méchants dans les églises. Cette méchanceté-là, non, ce n'est pas une méchanceté physique, c'est une méchanceté spirituelle. Est-ce que vous voyez? Et si on se met à citer, tu diras que oui, je suis dans la liste de ces méchants-là. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu reçois le souffle le matin, il faut penser à prier. Il y a des gens qui ont fermé les yeux pour de bon. Ils ne se sont pas réveillés. Tu t'es réveillé. Regarde comment nous sommes. Hein. Tu te réveilles bien fâché là. Tu n'as pas aussi prié. Tu prends en direction, bah, le bouton, on a traversé ma pile sur mes côtes. Tu reviens le soir fâché. Tu dors encore. Oh. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu diras, hey, mais raté une fois, 10 fois la journée, moi aussi. Je t'assure. Quand tu dormais là, il y a des gens qui sont venus devant ta porte, bon, et tu dis, bien vie, ma coupe. Tu te réveilles, mais ça dit, tu es parti, les pieds n'ont pas en fait. Il y a des gens qui t'attendaient à traverser un bouton, bon, on va voir là où on va traverser. Hey. Un bus bien préparé qui va te ramasser. Tu es là aussi, tu passes, le bus ne t'a pas ramassé. Mais tu reviens le soir, tout est ingrat dans le monde. Dieu nous fait trop grâce. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est très mystique, très compliqué. Les réalités physiques que nous voyons se diffèrent des réalités spirituelles. Amen. Les réalités spirituelles sont très mauvaises. Vraiment. Si on t'ouvre les yeux spirituellement, tu diras moi causer des la table. Hey. La même personne qui cause avec toi avec beaucoup de sourires. Hey. Quand on te montre sa face, Hey. spirituellement, c'est celui qui cherche à te nuire. Mais physiquement, il y a une autre réalité. Spirituellement, c'est une autre réalité. Ah, mais papa, il croit avec les liens locaux. Mais c'est lui. Mais non. Si tu te mets dans ta chair, regarde ce qui va te. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas être en conflit parce que papa est sorcier. Non! Je te dis que tu rends l'enfer à cause de ton père. Bien qu'il est mort. Tel est sorcier, comment ça ne s'y va grâce Oui. Parce que si un sorcier prononce du mal contre toi, ça t'arrive, dis-toi que tu ne pries pas. Que Dieu vous bénisse. Quand tu pries, il y a une barrière qui est là. Ah. Quand il prononce les choses, ça s'arrête en cours de route. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi ils sont toujours confondus à notre égard. Amen. Quand ils arrivent là, ah, pourtant on souhaitait un bois même rien. J'ai souhaité vraiment un tel passe rien. J'ai souhaité qu'ils soient malades rien. Et c'est ce genre de personne qui te salue même plus. Il te cause pas. Mais un tel il est causé là, moi je l'avais. Mais il t'a fait quoi? Parce que spirituellement il a voulu te nuire, il n'a pas pu. Ah oui. Maintenant regarde, la sécurité que tu as, cette barrière que tu as là, tu prends, tu commences à jeter. Hey. Mais tu deviendras exposé, non? Ah. Donc, on te dit dehors de la rue, tu es sécurisé, attaque Kim Jong-un. Tu vas voir ça. Par là, c'est la Kim Jong-un. Là où il y a des bébés noirs qui passent, beaucoup de gens qui meurent. C'est comme ça quand tu n'as pas Christ. Tu es comme quelqu'un qui dort sans maison. Ah oui. N'importe qui veut te toucher, va te toucher. L'orgueil là ne se fait pas voir. Maintenant, quand il y a les avoirs, c'est là où maintenant l'orgueil qui est dans son cœur va sortir. Est-ce que vous voyez ça? Il y a beaucoup de choses que Dieu nous sépare. Il sait que l'orgueil là va t'emmener en enfer. Maintenant, pour t'épargner l'enfer, il te garde. Il ne te donne pas ces choses-là. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à considérer ce que nous avons déjà. Nous sommes différents. Est-ce que vous voyez? La lecture dit que ce jour-là, Dieu se souviendra de ceux qui le craignent comme un père a pitié de son fils. Donc quand Dieu parle de la différence aujourd'hui, ces versets-là, vraiment, ça souffre dans les églises. Vous verrez maintenant la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On est la tête, pas la queue. Un enfant de Dieu est béni, tu dois être prospère. Ah, attention. L'écriture là, le Seigneur n'a pas donné ça pour la prospérité physique. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. On va voir là où l'écriture là a sa vraie valeur. On va aller dans Matthieu, c'est par là qu'on va finir.
On prend Matthieu 25. Matthieu 25. On prend à partir du verset. Attendez. On prend le verset 32. Matthieu 25, verset 32. Lisons dans Matthieu 25, à partir du verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ok, prends le verset 41. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ici, quand le Seigneur est en train de parler de la différence, ce n'est pas d'abord d'un point de vue physique. La vraie différence se remarquera ce jour-là. C'est là où les païens diront, ah, vraiment, si nous avons l'homme semblé à nous. C'est là-bas qu'ils verront la vraie différence qu'il y a entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. La Bible dit que ce jour-là, le roi, donc Dieu lui-même, il va séparer les hommes d'avec les hommes. Comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Est-ce que vous voyez ça? Il mettra quelques-uns à droite, il mettra les autres à gauche. Il dira à ceux qui seront à sa droite, suivez. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Cette parole-là, elle est pour toi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas ici-bas que Dieu a préparé le royaume pour toi. Avant même que le monde soit fondé, il avait déjà préparé ça pour toi. Est-ce que vous voyez? Quand tu vois la vie d'Adam, c'est la répétition de la vie de l'homme sur la terre. Si Dieu avait voulu que l'homme souffre, il devait créer un jardin sans fruits. Et Adam devait apprendre à manger par lui-même, à manger même ceux qui ne se mangent pas. Mais Dieu a créé chaque arbre avec ses fruits selon son espèce. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour un but. C'est que Dieu avait voulu que l'homme ne manque de rien. Et ce qu'il avait fait avec Adam, il a aussi fait avec nous. Il a préparé un véritable jardin. Cette fois-ci, c'est un jardin éternel qui n'est autre que le royaume des cieux. Maintenant, il t'accordera ça à condition que tu demeures fidèle. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand nous lisons l'écriture de Malachie, ceux qui ont tendance à prendre ça pour interpréter ça à leur manière, oublient de prendre aussi là où la Bible précise que c'est ceux qui craignent le nom de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement des audacieux. Tu n'as d'abord même pas la crainte. Tu n'as rien de Dieu, mais tu importunes Dieu comme si quelqu'un qui le craignait même. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous jouons avec Dieu parce que Dieu est invisible. On ne le voit pas. S'il était physique, peut-être qu'on devait craindre. Mais nous vous disons, la vraie crainte consiste à craindre l'homme qu'on ne voit pas. Vu qu'on ne voit pas Dieu, on doit le craindre. Mais non, crains quelqu'un que tu ne vois pas. C'est un peu difficile, vous savez. Tu sais que là où je suis là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Mais tu dois le craindre. Et quand tu crains Dieu dans toutes ces dimensions-là, c'est là où le Seigneur te fera du bien. Est-ce que vous voyez? N'ayons pas la crainte d'apparence. Quand tu cherches à craindre Dieu pour prouver aux hommes que tu crains, tu ne le crains pas.
il ne tient pas compte de ça en fait. Est-ce que vous voyez ça? Donc dans la liste de ceux qui craignent Dieu, ne te mets pas dedans. Mais si tu crains Dieu parce que tu as reconnu qu'en le craignant, c'est là où j'aurai droit à la vie éternelle, là dis-toi que le Seigneur te considère. Et quand Dieu te considère, il va te traiter différemment. Est-ce que vous voyez ça? Il y a de ces choses parfois qui vont te faire, tu diras que Dieu ne m'aime pas, mais il t'aime. Est-ce que vous voyez? Prenons un peu le cas de Job. Dieu avait en fait besoin de bénir Job, de lui donner des richesses en abondance. Mais vu que Job en avait déjà, il s'est dit non. Je dois faire à Job quelque chose. Je dois d'abord le ruiner, ensuite l'élever plus que ce qu'il a. Mais si Job n'était pas sage, je lui dis, mais finalement Dieu ne m'aime pas. Déjà Job, malgré que nous prenions témoignage sur lui, nous disons, ah vraiment, Seigneur aide-moi à être comme Job. Job aussi avait failli. Ah oui, hein. Il commençait à prononcer des paroles dures. Seigneur, mais pourquoi tu m'as créé? L'homme est comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais or que Dieu ne voyait pas la souffrance de Job, il voyait la bénédiction qui venait après. Maintenant, Dieu attendait si Job devait arriver jusqu'au bout. Est-ce que vous voyez? Parce que ça aussi, c'est un cas. Ce n'est pas parce que Dieu a préparé, donc tu dois donner n'importe comment. Tu dois arriver au bout. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, la nature nous enseigne quoi? Quand on était sur le banc de l'école, tu es en débutant. Quand tu t'admets, tu passes en classe supérieure. On te paye des cahiers, on te donne beaucoup de choses. Si en débutant, tu faisais 1 plus 1 égale 2, quand tu rentres au CPD, les choses changent. On commence à te donner maintenant 10 plus 10. Ça veut dire que l'équation change. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu passes en classe de débutant, échoué, à moins que tes parents soient fous. Sinon, si les parents connaissent la valeur de l'école, l'année prochaine, ils vont te remettre en débutant. Maintenant, tu diras pas, oh, on me salaire 1 plus 1. Mais tu vas faire 1 plus 1 vu que tu es en débutant. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des souffrances qui perdurent dans nos vies parce qu'on est en train de passer dans la même classe. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu a permis, par exemple, qu'il y ait une certaine difficulté qui t'arrive. Lui, il sait que la difficulté là est temporaire. La difficulté là, c'est quoi? C'est l'épreuve, la composition qu'il t'a donnée. C'est l'évaluation qu'il t'a fait. Dans l'évaluation, il te dit que c'est ce moment difficile là que tu dois passer. Tu dois être admis pour que tu passes à quelque chose d'autre. Est-ce que tu vois? Quand tu es admis, il y a d'abord quoi? La récompense. La félicitation qui est là, on te félicite, on te récompense. Pourquoi tu passes en classe supérieure? Dieu est comme ça. Mandé de Père Banda, jusqu'à quand ça va perdurer? Mais tu n'es égal à débutant, c'est ton 1 plus 1. Tant que tu n'écriras pas que c'est égal à 2, le pauvre dira toujours que tu as 0. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Dieu aussi fait. Ah oui. L'année est finie, année prochaine. Ok, bonne année, nouvelle année, meilleur vœu, machin. Meilleur vœu, ce qui t'avait suivi en 2021, ça continue à te suivre en 2022. Mais tu as dit, l'année va changer, il va même changer. Mais tu es en débutant. Qui t'a dit parce que l'année a changé, la classe aussi doit changer? Jamais. Tu dois être admis à l'examen pour oui. que la classe change. Est-ce que vous voyez ça? Donc si tu veux que ce que tu vis là s'arrête, tu dois être admis à l'épreuve de Dieu. Comment on s'admet à l'épreuve de Dieu? Il faut demander Job comment il a fait. Il a tenu bon jusqu'au bout. Sa femme est venue. Hein? La femme, je dirais que la femme aussi est en classe d'examen. Parce qu'il y a des élèves qui étudient et il y a de ceux qui n'étudient pas. La femme de Job aussi, c'est un élève. Il vient lui dire, avec ce que tu vis là, maudit Dieu et meurt. Oh, quelle femme! Maudit Dieu et meurt. Donc si Job devait aussi maudire Dieu, il devait échouer. Est-ce que vous voyez? Et ses problèmes devaient continuer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce que le Seigneur nous dit ce soir, c'est qu'il nous connaît. Amen. Il connaît ce que nous vivons, il connaît ce que nous traversons. Et il a déjà aussi préparé ce qu'il faut. Paul a dit que Dieu ne peut pas permettre qu'une personne soit tentée au-delà de ses forces. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu qui permet qu'un homme soit tenté, il permet qu'un homme passe les épreuves. La Bible dit qu'il trouve aussi le moyen d'en sortir. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc souvent quand nous disons que ma même l'ultime, nous parlons mal. Si tu dis ma même l'ultime, c'est comme si
Tu reconnais que Dieu est injuste. Cependant, la Bible dit qu'il ne peut pas permettre quelque chose qui t'arrive que ça dépasse tes forces. Mais quand tu viens de l'Utlam, c'est comme si Dieu a fait quelque chose qui dépasse tes forces. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous voyez? Tout ce que Dieu fait, il a fait à sa juste mesure. Est-ce que vous voyez? Tout ce que Dieu fait, il a fait pareil. Il a fait sur mesure. Mais ça, c'est mesure. Voilà pourquoi elle arrive. Est-ce que vous voyez ça? Toi aussi, si tu es comme ça, voilà pourquoi tu arrives. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est sur mesure. Est-ce que vous comprenez? Seulement, craignons Dieu, gardons la fidélité. Enlève le souci dans ton cœur. Depuis que tu as commencé avec, rien n'a changé. Au contraire, tu ajoutes des problèmes sur problèmes. Est-ce que vous voyez? Le problème avec Bandaya, au fond, vous êtes capitaine. Et avec capitaine, on n'a pas qu'à estomac. Et on faut traiter l'estomac. Dans le capitaine, on est malade, il faut traiter. Tu ne souffres pas de la tension, nous va ajouter derrière. C'est toi qui ne t'aimes pas toi-même parce que tu te surcharges. Est-ce que vous voyez ça? Laissons Dieu faire sa part, nous aussi faisons notre part. Notre part, c'est le craindre. Le reste, c'est lui qui fait. Tes soucis, tes besoins, crains Dieu, il fera tout. Est-ce que vous voyez? Et on va se mettre à témoigner ici comme des fous. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, la crainte. On mène beaucoup de choses dans la vie d'un homme. Que celui qui a des oreilles, qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu soit béni. Je crois que chacun de nous a compris. On n'a pas tiré en longueur, mais ça a été simple. Et je crois que aussi, comme il a été ouvert, Dieu t'a parlé. Voilà pourquoi tu vas prier. Si tu es déjà retrouvé dans la situation où tu as mal parlé contre Dieu, à cause de la souffrance, dans la situation où tu étais ingrat envers Dieu, qui t'a fait du bien, tu n'as pas reconnu. Prie le Seigneur, repends-toi devant Dieu. Et prie le Seigneur de te faire grâce d'être reconnaissant dans les petites choses. Dans des églises, si tu cherches un chrétien, ne va pas dans des églises, mais descends un peu dans